Aujourd'hui, Daizen imite les vacances. Voilà, 2 mois sans vidéo, j'espère que t'as apprécié l'imitation. Yo les gars, ici Daizen, alias les Scrooge Game. J'espère que vous avez la forme et avez passé d'excellentes vacances. Et si c'est pas le cas, eh bien, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle qui va vous faire, je l'espère, oublier vos mauvaises vacances. Et j'ai l'impression que plus je parle, plus je m'enfonce. Bref, vous allez kiffer la sélection d'animés que je vous ai préparé, mais vraiment, 2 mois sans vidéo. Vous inquiétez pas que je vous ai préparé du miel. On va commencer avec I Parry Everything. Yes, my English is very good. Que je vais vous présenter en bref. En gros, notre protagoniste est un gars sans talent qui passe tout son temps à entraîner la seule technique qu'il possède, qui est la technique défensive Parry, qui sert, tu l'auras bien compris, à manger des sushis. Non, je rigole. Elle sert à parer des attaques. Et donc, notre protagoniste va un jour sauver une princesse d'une attaque de démons. Et tu l'auras capté, c'est cet événement qui va faire que notre protagoniste, le héros le moins bien classé du monde, va être lancé non seulement dans de la politique, mais aussi dans la bagarre. Et ça, je sais que vous kiffez. Pour continuer, je vais te parler de Mahou Army Strongest Magician. Ah, mon anglais, il est trop catastrophique. Et alors, qui va dire quoi? Animé qui va nous parler d'Ike, considéré comme le petit-fils d'un célèbre démon, du nom de Romberg. Faisant lui-même partie de l'armée du roi démon, il en est l'un des plus puissants, en plus d'être un stratège de fou. Il va même réussir à obtenir un poste de capitaine de brigade grâce à ses exploits. Il a du flow. Mais notre frérot possède un petit secret. Je te laisse deviner. Non, je te laisse pas deviner, je rigolais. Mais non, fais pas la tête, frérot. Je sais que t'as la flemme. Son secret est le fait que bien qu'il soit dans l'armée du roi démon, il n'en est absolument pas un. C'est comme si moi, Daizen, je vous révélais que je déteste les sushis. Non, bien sûr que non. Et donc personne n'est au courant et personne ne doit découvrir son secret. Pourquoi? Je pense que t'es pas bête, tu l'auras deviné. Franchement, l'anime est assez sympa. Ça nous change un peu de la POV qu'on a l'habitude d'avoir dans ce genre d'animé. Il y a actuellement 12 épisodes et tu peux le retrouver sur Crunchy. Pour le prochain, c'est pas un isekai. Promis, c'est le seul dans la liste qui n'en est pas un. Mais j'étais obligé de vous en parler parce qu'il est exceptionnel. Kaiju 8. Le manga est assez connu, mais je m'y étais jamais intéressé avant la sortie de l'animé, qui, je peux le dire, m'a fait kiffer. En gros, dans cet animé, on a des bêtes du nom de Kaiju qui sont chassées par des chasseurs de Kaiju. Logique. Et donc notre protagoniste, lui, n'est pas chasseur. Non, mais un nettoyeur de Kaiju. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'occupe de débarrasser les Kaiju après que les chasseurs se soient occupés d'eux. Et tout ça pendant que son amie d'enfance, elle, est l'une des chasseuses de Kaiju les plus prometteuses du pays. En vrai, j'ai trouvé leur relation un peu chelou. Mais... j'ai bien dit mais... il va arriver une certaine chose qui va faire que notre héros va lui-même devenir un Kaiju. Mais pas n'importe lequel, puisqu'il va devenir un Kaiju numéroté, qui sont les Kaiju les plus puissants. Et donc après ça, il va aussi devenir chasseur de Kaiju. Tu vois le bourbier, hein? Il va chasser les Kaiju alors que lui-même est un Kaiju. Oh, le CC monumental. Bref, on aura ici un mélange entre Fire Force et My Hero Academia, avec une avancée dans l'histoire principale qui est, franchement, assez rapide. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, encore une fois, c'est la relation qu'il a avec son ami d'enfance, que j'ai trouvé vraiment très chelou. Bon, pour ça, à voir comment ça va évoluer pour les saisons d'après. Et pour terminer, on va aller sur une histoire classique, mais qui va te faire kiffer. Fire Fram, nom en description. On aura ici un lycéen avec sa classe qui vont se faire transporter dans un royaume, tout ça. Les trucs habituels. Et toutes les personnes de sa classe vont recevoir des rangs, donc allant du rang S au E. Et lui, du coup, il va recevoir le rang E, soit le plus nul. Et donc par la suite se faire jeter comme un vulgaire déchet dans des ruines avec des monstres surpuissants et se faire trahir par ses camarades qui vont se moquer de lui. J'ai bien résumé, non? Et donc, son but, c'est de se venger de ses camarades. Voilà, c'est tout. Classique, mais clair et limpide. Tu sais où va aller l'animé dès le début. Bon, il n'y a qu'un seul petit truc que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est qu'il y a un peu de 3D parfois dans les combats, qui n'est même pas si dérangeante que ça. Mais au moins en le regardant, tu sauras ce que tu regardes. Un animé avec un anti-héros qui fera tout pour se venger. Bref, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite surtout pas à me donner des animaux à imiter. Évite juste les vacances. Et n'oublie surtout pas, Daizen est un escroc.